Début de l'analyse technique, on est du coup le 26, on est censé être dimanche dans cette vidéo. On va commencer justement sur le DAX, on est sur l'Allemagne 30 cash, on est actuellement à 12 392, situation toujours assez tendue sur le DAX puisque en mensuel, bon, on n'a pas changé grand chose forcément parce que c'est une bougie qui décale tous les mois. On est toujours dans cette situation épaule tête épaule. J'ai vu beaucoup de commentaires d'ailleurs qui disaient oui, tu trades encore les épaules tête épaule. Ça reste une figure sur des grosses unités de temps comme le mensuel qui sont très importantes, donc forcément ça a un impact. C'est sûr que trader ou en tout cas visualiser une épaule tête épaule en 15 minutes, ça n'a pas le même impact que sur du mensuel. Là on parle vraiment sur du mensuel. Donc pour le coup, voilà, sur du mensuel, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. C'est surtout à partir de l'hebdo et du journalier, on peut constater effectivement qu'en hebdo, depuis la dernière fois qu'on a fait cette analyse, donc si on regarde un petit peu le calendrier, la dernière fois c'était le 17, le 17 c'était c'était quasiment au même endroit. On est en train de réintégrer le triangle hebdo qu'on a déjà créé depuis 2015 maintenant, même un peu plus. Ça fait des années qu'on est dans ce triangle-là. On a potentiellement justement un rebond, donc peut-être aller rechercher les plus hauts. Si on va maintenant en journalier, on voit que la situation est un peu tendue, puisque qui dit aussi épaule tête épaule, entre guillemets, dit aussi range. C'est vrai qu'une épaule tête épaule, c'est aussi un range sur des plus petites unités de temps. Et là, on le constate réellement, on est sur un range sur du journalier depuis 2017. Depuis 2017, c'est quand même assez important. Maintenant, la vue la plus intéressante, ça va être le H4. Le H4, pourquoi? Parce que rappelez-vous, la semaine dernière, justement, on avait dit, effectivement, on a un niveau qui est extrêmement important, qui est clé, justement, qui est à 12 115, 12 150, donc qui est cette petite zone-là. On l'avait dit la semaine dernière, attention, parce qu'effectivement, si on casse ce niveau, donc la semaine dernière, on l'a dit, on était le 17, j'oublie pas, le 17, je vous ai dit, si on casse ce niveau gris en bas, il va y avoir une très grosse accélération à la baisse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le marché invalide ce niveau, en tout cas ne le casse pas pour l'instant, et repart dans le sens haussier pour l'instant. Alors étant donné qu'on est dans un mouvement un peu baissier ces derniers temps, on n'est plus du coup dans un mouvement correctif, tant qu'on est en dessous des 50%, au final ici, tant qu'on est en dessous de ce niveau 12 500, on est quand même en marché correctif et toujours sur un marché en phase baissière. Mais c'est vrai que comme on est sur un gros fond de range, c'est toujours assez délicat, mais ce niveau ici à 12 000, ici on l'a dit 12 115, 12 149, confirme une nouvelle fois qu'on est bien dans un niveau très très important, et à la cassure de ce niveau, on risque d'avoir un très très gros mouvement baissier. Si on passe ensuite en H1, il n'y a pas grand chose à dire, c'est vrai que ces derniers jours ont été plutôt difficiles pour débuter la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, quasiment 5 séances de range. Je vous l'ai dit juste au début du live, j'ai tenté 2 achats, notamment jeudi dernier, j'ai pas tradé aujourd'hui, puisque je pense que c'était intradable aujourd'hui. J'ai tradé 2 fois hier, stoppé à 2 reprises sur mon stop loss au niveau du point d'entrée, donc ça a été aucune perte et aucune gain. C'était dommage parce que les trades étaient quand même très bien partis, je le sentais vraiment cette impulsion, et malheureusement ça n'a pas progressé plus haut, donc ça ne nous a pas permis de gagner. C'est à l'image de ce marché. On voit qu'on a une sorte de un beau triangle qui est en train de se mettre en place. J'avais déjà indiqué qu'on avait déjà la présence d'un triangle justement en M15, et c'est là justement en M15 où ça va être le plus intéressant, c'est que vous le voyez ici, le marché en fait, je vous avais indiqué des starts baissiers, donc mes objectifs, etc. Le marché a tellement été en range qu'on n'a ni dépassé une zone ou deux, on n'a pas été chercher le start haussier, on n'a pas été chercher le start baissier, on n'a été rien chercher. Vous le voyez ici, c'est ignoble. Et ce qui est encore le plus sympa dans cette analyse, c'est que la vidéo de vendredi, qui traite justement sur la zone morte, a quasiment à chaque reprise en fait anticipé ces mouvements de range. Donc ce que je vous recommande en tout cas, c'est énormément d'utiliser cette zone morte, la technique du point pivot pour analyser la tendance, parce que ça a été anticipé là-dessus, et à aucun moment on avait, si vous voulez, des opportunités intéressantes, si ce n'est que du trading sur les extrêmes. Donc on a un range ici, on aurait pu éventuellement, pour ceux qui aiment trader là-dessus, on aurait pu tenter d'ailleurs des trades à l'achat ici dans les extrémités. C'est pas ce que je préfère le plus, en tout cas j'ai une technique de range qui est à peu près similaire, mais dans l'ensemble je préfère viser sur des unités de temps H1, H4. Mais sur du M15 je suis jamais confiant, parce que pour moi le M15 sur le DAX, il y a beaucoup trop de mouvements, si vous voulez, qui sont incohérents. Le M15 pour moi, c'est vraiment pas mon unité de temps préférée, mais c'est plus le H1 qui va être intéressant pour voir les mouvements de range
et de contre-tendance. Donc clairement, le marché, en tout cas, on va dire l'analyse technique, les zones d'achat et de vente n'ont pas changé de mon côté. On a toujours ce start baissier à 12 011 pour aller chercher 11 948 et toujours à l'achat. On l'a été le toucher une fois à la zone tout en haut. Effectivement, start haussier 12 447 pour aller chercher l'objectif à 12 502. On verra bien si la semaine prochaine ça va être atteint ou pas. On aura l'occasion d'en reparler plus tard. Ensuite, on va parler sur l'analyse du DO, donc le Wall Street Cash. On est en hebdo. À l'image du DAX, justement, le marché du DO n'a pas non plus énormément progressé. Quand je dis énormément progressé, c'est-à-dire qu'en hebdo, on n'a eu aucun changement. En journalier, vous le voyez ici, on n'a eu quasiment aucun changement, si ce n'est, et ça c'est intéressant, si ce n'est que rebondir pile poil sur la zone de short, d'accord. Donc on s'était dit, si effectivement on casse cette zone ici en orange, on pourrait éventuellement shorter. Le marché rebondit dessus, ne confirme pas le short et casse son range à la hausse. Ça, c'était du coup le 17. On s'était dit, attention, cassure à la hausse de ce niveau-là qui est assez important. Le marché ne prend pas pour l'instant, puisqu'effectivement on est en range. En général, on dit que l'indice directeur, c'est le DO. C'est-à-dire que quand le DO monte, le DAX, je sais pas, le FTSE, le CAC, etc. monte avec lui. En général, c'est tout à fait vrai. On a un pullback sur cette zone, et là on a une belle bougie verte. Donc c'est vrai que là pour l'instant on est quand même dans une belle configuration où on a un signal assez haussier, où on a un signal acheteur. Alors moi je ne me base pas sur uniquement ce pullback, mais je vais surtout profiter de acheter le dos sur des unités de temps beaucoup plus faibles. C'est-à-dire que grâce à ce pullback là, confirmé à partir de lundi, je vais vraiment chercher des points d'achat sur bien sûr une convergence. Vous connaissez la convergence, un point pivot, moyenne mobile 100 en 15 minutes, en 5 minutes et en 1 minute. C'est vraiment ça qui va m'intéresser. À partir de là, je vais vraiment trader dans le sens de la tendance. À la baisse, je vais être un petit peu réticent, mais à la hausse, je vais vraiment chercher ce marché haussier. En H4, ici, pas non plus énormément de mouvements, de changements. Le 17, on était quasiment au milieu de ce triangle. On a réussi à le casser, ce triangle. Faux breakout, on réintègre, comme par hasard. Alors, je vais pas tracer le milieu de ce triangle, mais je peux vous mettre ma main à couper que le milieu, il doit être quelque part à peu près quelque part par là. Ça a été quasiment très bien fait, et effectivement, c'est vraiment super intéressant parce que ça a fait vraiment le pullback pile poil dessus. Pour l'instant, on est toujours dans cette optique-là, donc on ne sait pas vraiment quoi faire. Ensuite, on passe du coup en... autant pour moi, on passe ensuite en H1 sur le dos, et là, vraiment, le pullback sur le range est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus visuel. Et ça, c'est beau, c'est propre, donc ça, c'est vraiment intéressant. À voir maintenant si le mouvement, encore une fois, haussier se poursuit grâce au pivot et grâce à la moyenne mobile 100. Pour finir du coup sur l'analyse du dos, on a le plan de la semaine. Ce qui m'intéressait aussi avec vous, c'est de revoir justement le trade que je vous avais proposé. Le trade que vous avez proposé, c'était un achat du coup ici pour aller chercher l'objectif. Et après le 17, eh bien c'est exactement ce qui s'est passé, puisque vous le voyez, on est parti, on a fait un petit rebond et on est reparti sur la zone. Donc ça a été un achat plutôt intéressant. Le marché poursuit. J'ai mis à jour bien sûr mes zones. Et là, je vous partage justement mon nouveau plan. Mon plan actuel sur le dos, à l'achat, malheureusement, je ne pourrais pas vous dire grand-chose parce que, étant donné que ça fait pas longtemps que je trade le dos, eh bien, je n'ai aucun point de repère sur le dos à l'achat. C'est-à-dire que là, effectivement, j'avais des points de repère, mais étant donné qu'on est vraiment sur une zone assez haute, si vous voulez, le dos, on n'a pas été aussi haut depuis des mois et des mois. Donc, étant donné que sur le dos, ce n'est pas ma spécialité, pardon, eh bien, je ne sais vraiment pas quoi vous dire à l'achat. Par contre, effectivement, à la vente, c'est là où ça va être plus intéressant. Eh bien, pour la vente, mon trade à la vente, eh bien, il va être un tout petit peu plus haut. Je vais vous donner mon point vendeur qui va être entre là et ici. Donc 25 490, c'est mon point de short, ou plutôt 25 475 exactement. Pour aller chercher juste ici 25 404, c'est mon point de short. Alors effectivement, c'est un petit peu loin, mais vraiment, c'est en cas d'invalidation du rebond sur le range à la hausse. Encore une fois, désolé pour le point haussier, je n'ai aucune visibilité de mon côté, donc je préfère pas vous dire n'importe quoi. On passe enfin à la fin sur l'euro-dollar, et là il y a pas mal de choses à dire sur l'euro-dollar, parce que sur l'euro-dollar, contrairement à ce qu'on pensait, effectivement, on a cassé
à la baisse ce niveau pour moi qui était un niveau très baissier, et malheureusement on est reparti, on l'a réintégré. On en avait déjà parlé justement la semaine dernière, on s'est dit oula, attention, c'est vrai que pour l'instant on n'est pas sur une bougie qui est top top. Donc le fait que ça remonte, c'est pas une superbe indication. Là, honnêtement, sur une figure comme celle-ci en hebdo, c'est vraiment pas évident. Alors, est-ce que ça veut dire justement qu'on réintègre l'épaule tête-épaule et on repart avec un objectif ici qui était en fait initial, hein, c'est-à-dire l'objectif de remonter pour aller créer l'épaule droite? Peut-être, mais je pense vraiment que ça va être très compliqué. Dans l'ensemble, en hebdo, je pense que si à partir du moment où on va casser ce niveau, donc qui est en fait la rupture de l'épaule droite, hein, qui était une tentative de création de l'épaule droite, si vraiment on arrive à aller chercher ce niveau à 1.1750 sur l'euro dollar, je pense qu'on pourrait vraiment aller chercher par la suite les 1.2092 qui serait du coup potentiellement l'épaule droite. Peut-être, on ne sait pas, mais c'est vrai que dans l'ensemble ça peut être intéressant. Peut-être même on va se faire stopper avant par les 1.2 qui sont quand même des chiffres ronds, des chiffres clés, donc psychologiquement des chiffres très importants, un niveau de prix très important. Donc c'est vrai que là sur l'euro dollar en hebdo, quand on prend une vue de l'extérieur, c'est pas forcément évident et c'est même plutôt tendu. C'est vrai qu'on a eu quand même encore beaucoup de choses ces derniers temps, notamment eh bien, la livre turque, etc., qui est venu vraiment faire pas mal de bazar justement sur nos marchés. Quand on va dézoomer justement en journalier, la raison du pourquoi ça remonte, c'est la réintégration du range. Alors je ne peux pas vous expliquer dans cette vidéo, mais je trade aussi pas mal avec les réintégrations de range. Et sur ce range-là, à partir du moment où on réintègre un range juste ici, la probabilité d'aller chercher le milieu d'un range, c'est quelque chose que j'ai constaté après avoir passé je ne sais pas combien de milliers d'heures devant l'écran à regarder les marchés financiers. Et bien effectivement, en général, quand on réintègre un range, la chose qu'on peut voir, c'est que le marché va chercher son milieu de range. C'est pour ça que je vous bassine énormément avec le milieu de range. J'en ferai d'ailleurs des vidéos spéciales range et milieu de range, pourquoi c'est important. Mais là, clairement, pour moi, le prochain niveau à l'achat va être juste ici. À voir maintenant si le marché va rebondir dessus et repartir à la baisse, ou justement aller chercher dans un deuxième temps le haut du range. Donc pour l'instant ça reste toujours flou, dans tous les cas une analyse technique reste floue, elle est basée sur son expérience et les probabilités de réussite, mais c'est vrai qu'à partir d'un moment où on réintègre un range, dans l'ensemble ça fait office d'un marché haussier comme ici, et c'est exactement ce qu'on a vu justement il y a quelques minutes sur le dos, vous l'avez vu, on repassait en dessous, j'avais déterminé une ligne orange en mensuel ou en hebdo, parce que je vous ai dit, voilà, si on casse cette ligne, pour moi la probabilité de réintégrer effectivement le range va être important, donc de partir à la baisse. Et ça, c'est important. Donc vraiment, il faut avoir cette optique-là, achat-vente à chaque fois. Réintégration de range, ça peut éventuellement pousser le marché à la hausse. On passe ensuite sur des unités de temps un peu plus faibles, sur du H4. Sur le H4, on voit qu'on réintègre un range encore plus important, mais dans l'ensemble, ça reste quasiment le même. Bon, bah, on a toujours cet objectif juste ici, au milieu. On voit que ça a plutôt bien fonctionné aussi sur l'euro dollar. On a quelques reverses aux alentours. On voit d'ailleurs qu'on a une sorte de tasse à anse, épaule, tête, épaule. Vous le voyez ici. Hop, juste là, l'épaule, bam, bam, bam. Donc en 4 heures, c'est pas mal. Alors, moi, je préfère... Je sais pas vraiment si on peut dire que c'est une épaule tête épaule parce que c'est vrai que l'épaule droite elle n'est pas forcément très bien formée, mais ça peut faire effectivement office d'une tasse à anse. Et comme on a une ligne de coup ici, on pouvait se dire qu'à partir du moment où on casse cette ligne là, on peut effectivement avoir une accélération haussière. Donc cette accélération haussière là, en plus du fait qu'elle confirme une réintégration de range, c'est quand même des éléments, mine de rien, si vous connaissez ces éléments à l'avant, eh bien vous pouvez le voir et on peut se dire waouh. C'est vrai qu'on a des mouvements qui sont propres et qui anticipent justement ce qu'on peut faire par la suite. On va ensuite dézoomer en H1 pour l'unité de temps justement de timing. Et ce qui m'intéressait justement, c'est de vous dire que le start haussier a été gagnant. Le start baissier, vous le voyez ici, n'a pas fonctionné puisqu'il n'a pas été déclenché, puisqu'au final, on l'a dit, le marché remontait dans son range. Le start haussier, il était juste ici, donc un achat pour aller chercher cette zone-là. Le marché, comme par hasard, pour vous dire à quel point les analyses sont quand même assez bonnes et de qualité, le marché revient pile poil sur notre zone, rebaisse sur le bas de la zone, remonte, rebaisse, etc. Et là, on rebondit en ce moment pile poil sur la zone 1.16 410 et 1.16 309. Donc, il n'y a pas de hasard, ça reste une analyse qui est
plutôt correcte. Les analyses de toute façon de manière générale restent quand même super intéressantes. Du coup, pour mon plan de la semaine, eh bien je vous dis que mon plan il va être à l'achat sur cette zone là. Alors pourquoi cette zone là? Parce qu'on va être quasiment justement sur le milieu du range, donc c'est un milieu forcément, c'est un niveau de prix où le marché va être énormément attiré, donc je vise en fait une exagération de l'euro-dollar, et à la baisse, eh bien on aura juste ici ce mouvement baissier. Alors on peut se poser effectivement la question comment tu détermines ces zones, etc. C'est de mon expérience, en général, quand on a des zones qui sont assez rapidement comblées, etc., quand on revient dessus, c'est vrai qu'on a tendance à avoir un marché qui accélère assez rapidement. C'est-à-dire que, vous le voyez ici, le marché, comme par hasard, il a une grosse accélération entre les zones. Au moment où je vous ai dit, voilà, il y a un start acheteur et un objectif juste ici. Alors comment, c'est de la magie noire, etc. Pas du tout. C'est juste que vous le voyez dans le passé, à chaque fois qu'on allait chercher cette zone, il y avait comme par hasard une accélération supplémentaire. On avait ici une accélération, une accélération, une accélération. Juste ici, vous voyez, pour aller de haut en bas, on a eu aussi une accélération. Et notamment, alors c'est assez spécial, c'est pour ça que je vous explique pas trop, parce que c'est vrai que ça perdrait en crédibilité dans l'explication, mais le fait est aussi qu'on s'arrête en plein milieu de la zone pour aucune raison. Moi ça m'encourage justement à vendre ou à acheter dans ces zones là, parce que je me dis que si justement on a eu une phase d'accélération dans cette zone, et en même temps on a eu des phases de repli, ça veut dire que c'est un niveau de prix qui va être demandé, et si c'est un niveau de prix qui va être demandé, forcément il va y avoir des accélérations assez importantes lorsqu'on vient chercher ces niveaux ci-dessus. Voilà en gros pourquoi à certains moments, je vous donne ces plans. Ici, donc je me répète, zone 1.16 750, zone 1.16 803, juste là pour aller chercher cette zone haute, et puis à la vente, au cas contraire, 1.14 909, 1.14 837 à point de vente pour aller chercher l'objectif 1.14 489, 1.14 377. Voilà un petit peu pour mes deux zones acheteuses et vendeuses. On aura l'occasion d'en reparler aussi vendredi prochain. Maintenant, ce qu'il en est en termes d'annonces économiques. Alors, pour les annonces économiques, comme d'habitude, pour ceux qui se posent la question, eh bien, on est en filtre 3 sur 3. On a effectivement une très très belle annonce pour les machines à laver sur notre droite, ce qui, eh bien, effectivement est le cas. Je cherche une machine à laver, mais sur le calendrier économique de la semaine, on n'a pas non plus énormément, encore une fois, d'annonces économiques. C'est normal, on est en fin de mois. En général, les annonces économiques les plus intéressantes vont être au début du mois. C'est vraiment au début du mois où on va voir quelque chose. Donc je vous cache un peu les machines à laver parce que c'est pas qu'on n'en veut pas, mais c'est pas forcément l'objet de notre analyse aujourd'hui. On a effectivement lundi prochain le jour férié sur le UK, donc en Angleterre. À faire attention, ça peut éventuellement avoir un impact parce que là on parle même de Summer Bank Holiday. Donc attention à ça, attention au marché. Vous connaissez maintenant la technique de la zone morte, on fera effectivement gaffe. On a l'IFO en Allemagne pour ceux qui traitent de DAX. Moi je considère que c'est pas une annonce qui est très importante, ça permet juste d'aider la tendance en cours, si effectivement il y en a, et ce n'est pas le cas sur le DAX en ce moment. Confiance des consommateurs aux États-Unis à 16h le mardi, pas très important, PIB encore moins. Moi, les seules annonces économiques qui vont m'intéresser, c'est promesses de vente de logements à 16€ aux États-Unis et juste après, stock de pétrole brut. Pour moi, réellement, et ça reste mon avis uniquement, bien sûr, ce sont les deux seules annonces économiques qui ont potentiellement un impact sur un marché comme l'euro-dollar ou même comme le DAX. Et encore. Donc, en termes de calendrier, on reste assez vide, mais vous inquiétez pas, si vous voulez de l'action, à partir de, du coup, dans 2 semaines maintenant, vous allez voir qu'on va avoir beaucoup plus de choses, puisque forcément, le vendredi 7 septembre, premier vendredi de chaque mois, on aura la NFP, et là, je peux vous dire que la NFP, on va avoir beaucoup d'actions, les taux d'intérêt ici de la banque en Australie, ça sera aussi férié lundi 3 septembre, ça fait plaisir parce que c'est mon anniversaire le premier, donc ça fera un très bon week-end, mais pour le coup, voilà, le calendrier économique, vous le voyez, est beaucoup plus important, comme par hasard dans 2 semaines, on a même les décisions des taux d'intérêt sur la Banque du Canada, donc voilà, c'est vrai que pour cette fin de mois, le calendrier reste plutôt mitigé, plutôt pas rempli en fait, tout simplement vide. C'est pour ça que aussi, notamment, on a des marchés qui n'ont pas énormément de tendance. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, cette analyse vous aura plu. On se retrouve du coup dès la semaine prochaine pour reparler des résultats. Très très bonne semaine de trading à tous et à bientôt.